Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des trois niveaux d'écoute qu'il y a dans le coaching. Le premier niveau d'écoute, c'est l'écoute classique, l'écoute ordinaire, l'écoute qui consiste à être attentif au contenu du discours du client. Ce que l'autre vous dit, comment il vous le dit, éventuellement son langage corporel, donc il y a le verbal comme on sait, puis le non-verbal. Tout ça, c'est le contenu explicite du discours, de ce que l'autre met en scène. Ça, c'est le premier niveau d'écoute. Ce niveau d'écoute, pour des coachs ou pour des managers expérimentés, il n'y a pas besoin de s'y attarder très longtemps parce qu'en fait, vous êtes des personnes qui avaient développé une bonne attention, une bonne qualité de concentration, vous êtes intelligent, vous comprenez ce que les gens vous disent quand ils vous parlent, il n'y a pas besoin de vous concentrer sur ce niveau-là, parce que de toute façon, sans y prêter une attention particulière, vous entendez sans avoir besoin d'écouter. Il y a deux autres niveaux d'écoute qui nous intéressent davantage dans le coaching. Un autre niveau d'écoute, celui qui est juste en dessous du précédent, c'est le niveau des émotions sous-jacentes. Quand vous entendez l'autre vous parler, vous écoutez ce qu'il ressent. Quelles sont les émotions qui affleurent à la surface ou un petit peu en dessous de la surface de son propos, de son discours. C'est Carl Rogers et le mouvement du développement du potentiel humain qui ont été très attentifs les premiers à l'écoute des émotions dans la psychothérapie, dans la relation d'aide, comme on disait à cette époque-là, dans l'accompagnement d'une personne qui fait un chemin sur elle-même. Donc le thérapeute, dans ces conditions, l'accompagnant ou le coach, c'est pas pareil, mais bon, bref, cet autre qui se met en posture d'écoute, écoute non seulement le premier niveau, c'est-à-dire ce que le client dit, mais également ce que le client ressent. Cette écoute est une écoute dite empathique, c'est la capacité à faire donc preuve d'empathie envers l'autre. Et c'est souvent ce qu'on reproche à quelqu'un quand on lui dit mais tu ne m'écoutes pas. Alors c'est généralement, bon, bah, si on a affaire à quelqu'un d'un peu ras du bonnet, c'est quelqu'un qui faisait autre chose pendant qu'on lui parlait, qui n'a pas compris, qui n'a pas intégré, on lui a dit, il a dit oui, oui, et puis en fait il n'en a pas tenu compte parce qu'il n'a pas imprimé. Mais généralement, c'est pas ça qu'on dit quand on dit tu ne m'écoutes pas. Parce que généralement, en tout cas dans le management ou dans le coaching, c'est que on a affaire à quelqu'un, en ce qui vous concerne, qui a une bonne capacité d'écoute à ce niveau-là. Si on vous dit tu ne m'écoutes pas, si ça vous arrive, c'est parce que vous avez été à l'écoute de ce que la personne disait, mais pas à l'écoute de ce que la personne ressentait au travers de ce qu'elle disait. Autrement dit, quels sont les enjeux pour cette personne? Quelles sont les valeurs sous-jacentes? Qu'est-ce qui est vrai? Quelles sont les croyances de cette personne pour qu'elle dise ce qu'elle dit? Ça, c'est un deuxième niveau d'écoute en coaching qui est plus profond, plus puissant. C'est-à-dire qu'on fait un levier plus important à partir de cette écoute-là qu'à partir de l'écoute du premier degré. Mais jusque-là, rien de bien nouveau sous le soleil. Ça fait, je sais pas, 50 ou 70 ans, puisque Carl Rogers, c'était dans les années 60. Donc, c'est pas bien nouveau tout ça. Ce qui est plus intéressant, c'est le troisième niveau d'écoute. C'est l'écoute systémique. C'est l'écoute des échos que le discours de l'autre et les émotions qu'il ressent quand il l'exprime, c'est les échos que cela suscite en vous. Autrement dit, pendant que j'écoute mon client me parler d'une difficulté, d'un objectif, d'une solution, il se passe en lui un certain nombre de mouvements énergétiques sous forme d'émotions, sous forme de pensées qu'il exprime ou qu'il n'exprime pas. Et ce mouvement énergétique est transféré dans la relation jusqu'à moi. Et ce qui est intéressant, c'est que je puisse me mettre à l'écoute de ma profondeur à moi-même pour pouvoir entendre ce qui se passe, pour pouvoir détecter ces échos. Alors là, il y a deux façons d'en tenir compte de ces échos. D'une part, vous accédez à un registre beaucoup plus profond et vous pouvez orienter des questions quand vous vous entendez penser à certaines choses, quand vous vous entendez ressentir certaines émotions, voire certaines sensations. Elles ont été provoquées, induites, suggérées par la relation que l'autre instaure avec vous. Donc d'une certaine manière, elles lui appartiennent. Et d'une certaine manière, elles ne sont pas étrangères à son cas, le cas qu'il évoque pendant qu'il vous parle de son objectif, des solutions, de son plan, etc. Donc ça fait partie du coaching, ce que vous ressentez. Quand vous vous mettez à l'écoute de ce troisième niveau, c'est-à-dire de ce que vous ressentez, vous, le coach, vous accédez
a un potentiel d'inspiration beaucoup plus important qu'en utilisant que les deux premiers niveaux. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, proposer une question puissante. On pose parfois la question en formation, en coaching, ok, les questions puissantes, c'est intéressant, ce sont ces fameuses questions qui bousculent le cadre de référence du client, qui l'invitent à sortir de son espace problème. Mais comment, par quel miracle, trouve-t-on l'inspiration pour avoir la bonne question à proposer? Eh bien justement, c'est en étant attentif à ce troisième niveau de profondeur, en étant à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, que va monter l'inspiration d'une question qui invite l'autre à regarder là où il ne regarde pas. Et donc là où il a beaucoup plus de chances de trouver ses clés qu'en faisant sempiternellement le même tour avec les mêmes répétitions, les mêmes boucles dans ce qu'il a vu à fond, sur lequel il est le meilleur expert au monde, c'est-à-dire le problème. Son problème, il en est le meilleur expert au monde. Par contre, les solutions, justement, il ne risque pas de les trouver tant qu'il restera à l'intérieur du problème. Vous, avec cette écoute profonde, cette écoute puissante, vous allez pouvoir retourner quelque chose qui va inviter la personne à regarder ailleurs que là où elle regarde. Donc à trouver d'autres solutions que celles auxquelles elle pense. Solutions que vous ne voyez pas. C'est pas parce que vous invitez quelqu'un à regarder quelque part que vous voyez ce que la personne va voir en regardant dans ce quelque part. Simplement, vous observez qu'elle ne regarde pas à cet endroit-là. Donc vous allez habilement, gentiment, avec respect, avec tact, avec gentillesse, certainement, mais peut-être aussi avec impertinence, avec humour, d'une manière un peu décalée, enfin de mille manières possibles, vous allez l'inviter à regarder à l'endroit où précisément vous avez observé qu'elle ne regardait pas. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a à voir à cet endroit-là. Donc vous l'invitez et elle vous dit ce qu'elle voit. Et très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, elle voit justement ce qu'elle recherchait. Voilà, alors cette écoute de troisième degré, cette écoute des échos systémiques, c'est-à-dire de ce que le système suscite en vous comme écho, cette écoute-là, elle est l'écoute puissante, elle est l'écoute de coach, elle est l'écoute systémique. Il y a une autre façon de traiter ce que vous prenez en compte quand vous entendez ce qu'il y a à percevoir dans ce troisième niveau. C'est pas forcément en faisant un feedback, une reformulation, une question, un tout sautement ou quoi que ce soit qui attire l'attention du client directement sur ce point, mais tout simplement en écoutant ce niveau-là. Si tout d'un coup je me mettais à regarder fixement dans une direction, est-ce que vous ne seriez pas intéressé au bout d'un moment de regarder ce que je regarde? Eh bien, il en va pareil pour la parole et pareil pour l'oreille. Si j'écoute quelque chose attentivement, vous serez amené à écouter cette même chose attentivement. Donc si j'écoute ce que je ressens à l'intérieur de moi-même, qui est suscité comme un écho à partir de ce que vous ressentez vous, ou de ce qui se joue pour vous, ou de ce que vous mettez dans la relation ici et maintenant avec moi, si j'y suis pleinement attentif, que je l'accueille d'une manière généreuse, mais d'une manière intelligente, c'est-à-dire que je le vois, j'ose le voir, et j'ose voir les réactions que ça suscite en moi, qui peuvent être de l'agacement, de la fatigue, de l'irritation, de la joie, de l'espoir, de la confiance, quoi que ce soit. Je l'accueille, je l'écoute, je le prends en compte, j'y suis attentif. Donc je lui donne de l'énergie. Comme ceci, ça se passe dans la relation il y a vous, il y a moi. Donc si je donne de l'énergie dans quelque chose de la relation, je vous donne de l'énergie à vous. Et donc quand vous êtes en train de réfléchir à votre cas, tout d'un coup vous ressentez de l'énergie à cet endroit-là. Je n'ai posé aucune question, je n'ai fait aucune reformulation, je n'ai eu aucune action directe, visible, explicite de coach, je n'ai pas fait la moindre intervention, je me suis simplement contenté d'être profondément à l'écoute de ce niveau-là où il se passe quelque chose. Cette écoute transmet dans la relation un écho systémique chez vous. Et voilà, à mon avis, l'effet coaching le plus puissant. Voilà, merci de votre attention. Il y a donc 3 niveaux d'écoute en coaching. Le niveau du discours explicite, le niveau des émotions sous-jacentes, qu'on appelle l'écoute empathique, et puis il y a le niveau encore plus profond, 3e niveau, le niveau puissant, le niveau où véritablement on peut proposer une transformation en profondeur, c'est le niveau de l'écoute des échos systémiques. Merci, à bientôt.